Comment bien choisir son club de vélo? Je vous donne tout de suite les 3 principes fondamentaux à respecter pour bien faire votre choix et ne pas vous tromper. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et dans ce numéro de notre série Réussir dans le vélo, comment réussir dans le vélo, je vais vous dire comment faire pour choisir le bon club, celui qui vous permettra de faire une belle saison et d'être content d'être sur le vélo et de partager, de vivre votre passion. La règle numéro 1 qu'appliquent ceux qui font le bon choix, ceux qui savent comment choisir un club, cette règle numéro 1, c'est choisir un club qui vous ressemble, choisir un club qui nous ressemble. Ça paraît simple comme ça, mais ce sont les choses les plus simples que l'on ne voit pas. Et il est très important de choisir un club qui vous ressemble et non pas de choisir un club en fonction des différentes connaissances que vous avez. Vous pouvez vous entendre très bien avec une personne qui fait du vélo, vous pouvez aller vous entraîner avec elle, vous pouvez prendre du plaisir à parler de votre passion avec elle, à aller vous entraîner avec cette personne-là, mais peut-être qu'elle est dans un club qui ne vous correspond pas. Choisissez donc un club qui vous ressemble. Pour cela, bien sûr, allez voir le club, parlez avec les dirigeants, avec les encadrants, avec les coureurs aussi, avec tout ce qui compose le club, qu'il soit dans la voiture ou sur le vélo. Choisissez un club qui vous ressemble. Il faut que vous parliez le même langage avec les personnes qui sont dans ce club. Si ce club ne vous ressemble pas, vous ne vous sentirez pas bien dedans et alors ça va être très grave. Ce qui va se passer va être irrémédiable et peut aller jusqu'à vous faire arrêter le vélo alors que vous n'aurez pas envie d'arrêter le vélo. Et si je dis ça, je le dis parce que je connais des personnes qui ont fait ça. Elles se sont trompées de club et ensuite elles l'ont payé en arrêtant de faire du vélo alors qu'elles n'avaient même pas envie d'arrêter, mais elles ne savaient plus comment se sortir de ce club-là. Le seul moyen, c'était tout simplement d'arrêter. Choisissez donc un club qui vous ressemble, c'est la règle numéro 1 et c'est très important. Et un club qui vous ressemble dans toutes ses composantes, aussi bien chez les coureurs que chez les encadrants, dirigeants, directeurs sportifs, entraîneurs, selon les clubs, avec les soigneurs, c'est-à-dire les masseurs, les kinés, les ostéopathes et même les diététiciens, les nutritionnistes, etc. Selon votre pratique du vélo, selon ce que vous voulez faire, selon le club que vous voulez rejoindre. Bref, choisissez un club qui vous ressemble, même si c'est pour faire du cyclotourisme, même si c'est juste pour sortir le dimanche, pour entretenir votre forme. La deuxième règle à appliquer, c'est de choisir un club qui vous soutient. Et là, ça, c'est très important. Attention, je vais vous dire quelque chose à laquelle on ne pense pas parce qu'on n'ose pas en général. On prend ce qui vient, on prend ce qu'il y a, mais c'est une grave erreur. Aussi, il faut être un petit peu exigeant. Quand je dis de choisir un club qui vous soutient, je vous dis de choisir un club qui est à votre service, c'est-à-dire un club qui se mettra à votre service. Pour cela, il faut un club qui vous comprenne. Et pour avoir un club qui vous comprenne, il faut un club qui vous ressemble. Donc, choisissez un club qui se mettra à votre service, car la règle à respecter, à connaître, le principe sur lequel il ne faudra pas déroger, c'est que c'est au club de se mettre à votre service et non pas vous à vous mettre au service du club. Vous allez vous mettre au service du club en vous épanouissant, parce que c'est quand vous serez épanoui que vous allez avoir des résultats, que vous allez faire des choses sur le vélo, que ce soit dans des courses
de la fédération la plus connue et la plus exigeante, ou bien que ce soit dans des cyclosportives. Et pourquoi pas aussi lors de randonnées. Vous serez un peu le leader, la référence de la randonnée. C'est vous que l'on ira voir, c'est de vous que l'on parlera. Mais pour cela, il faut un club à votre service. Encore une fois, c'est au club de se mettre à votre service et non pas vous de vous mettre au service du club. Quand on est sur le vélo, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la faculté et la faculté c'est le pouvoir, donc c'est très important. Quand on est sur le vélo, on ne peut pas se remplir la tête d'autre chose. Pour réussir dans le vélo, il faut avoir la tête vide de tout problème, vide de tout souci. Si vous avez la tête pleine parce que vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon club, parce que vous sentez que vous êtes dans le mauvais club, alors vous ne serez pas performant sur le vélo, parce que le vélo, c'est avant tout un sport qui se fait au mental. Et si vous n'avez pas le mental, vous n'aurez pas les jambes, tout simplement. Vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre votre motivation, vous allez perdre votre envie. Ça va être très grave. J'insiste là-dessus, ce n'est pas bien sûr pour vous affoler, c'est pour vous faire comprendre que le choix du club est très important. Et la troisième règle justement, c'est un club dans lequel on se sent bien. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre club, que va-t-il se passer ? Eh bien, vous n'allez plus avoir envie, dans un premier temps, d'aller aux entraînements communs. Alors peut-être que les entraînements communs, c'est 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche, voire 1 fois par semaine. Donc dans un premier temps, vous allez décrocher, vous allez aller vous entraîner seul. Et puis, comme vous ne vous sentez pas bien dans le club, eh bien, vous n'aurez pas envie d'aller aux mêmes courses que font les coureurs du club parce que vous n'aurez pas envie de les voir, ce qui va peut-être vous obliger à aller faire des courses beaucoup plus éloignées. Et dans ce cas, au bout d'un moment, en plus avec la conjoncture actuelle, vous allez vous rendre compte que aller faire d'autres courses que celles où sont les coureurs du club, tout simplement, ça revient beaucoup plus cher. Ça a un coût beaucoup plus important, un coût que vous n'aurez plus envie d'assumer. Et par conséquent, vous allez cesser de vous entraîner, même seul. Alors, que va-t-il se passer? En cessant de vous entraîner, vous allez être de moins en moins performant. En étant de moins en moins performant à chaque fois que vous allez aller à une course, vous serez forcément déçu de votre course et vous n'aurez plus envie de vous entraîner parce que vous sentez que vous entraîner ne sert plus à rien. Donc vous voyez, c'est une spirale dans laquelle il ne faut pas entrer. Et à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez le vélo. Donc quand je dis que les 3 règles à respecter, c'est premièrement un club qui vous ressemble, deuxièmement un club qui vous soutient, c'est-à-dire un club qui se met à votre service, et troisièmement un club dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut paraître bateau dit comme ça peut paraître banal, mais quand on analyse les choses, quand on pense à cela, quand on connaît des coureurs qui ont vécu ce que je décris, et quand on l'a vécu soi-même, eh bien tout à coup, c'est vrai, ça paraît évident, mais ça prend toute son importance. Il faut écouter, vous savez, on apprend des autres. Donc apprenez des autres coureurs. Si vous entendez des coureurs qui vous disent « moi, j'ai été dans ce club et ça ne m'a pas plu », demandez-lui pourquoi. Que s'est-il passé? Si vous n'êtes pas en phase avec les encadrants, que ce soit les dirigeants, les entraîneurs, les directeurs sportifs ou même les coureurs, ça va être très problématique et ça va avoir des conséquences sur vos propres résultats et sur votre propre pratique. Votre pratique, je répète, votre pratique du vélo, le plus beau sport du monde. Vous méritez de pratiquer le vélo, le vélo mérite que vous le pratiquiez. C'est vrai, c'est une passion, nous sommes fiers de cette passion. Appliquez donc les 3 conseils, repensez-y, réfléchissez-y. Vous allez voir, ça va prendre toute votre importance. Si vous n'avez pas encore choisi votre club, ne vous inquiétez pas, je vais
publier une autre vidéo pour vous parler de quel club choisir. Et là, nous allons entrer dans les détails. Nous allons parler de votre pratique, de ce que vous voulez faire, des personnes que vous devez rencontrer dans un club, du président du club, c'est-à-dire des dirigeants, jusque aux soigneurs en passant par les coureurs. Nous allons parler de tout cela, que vous souhaitiez faire de la compétition à haut niveau ou simplement du cyclotourisme. On va parler de tout ça dans une prochaine vidéo, donc si ce n'est pas encore fait, pour être certain de voir la prochaine vidéo qui va entrer en détail et mettre en pratique les principes que je viens d'énoncer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager d'ailleurs la vidéo, à la liker si elle vous a plu. Si vous êtes d'accord, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs vos propres expériences avec les clubs de vélo, quelles que soient les fédérations où ces clubs étaient enregistrés. Dites-moi tout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur comment réussir dans le vélo. Je vous dis à très vite et d'ici là, gardez la cyclisme attitude.